Monsieur Roland Philippe, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez donc ici une entreprise qui s'appelle donc Eau du Limousin, c'est ça? Oui, tout à Alors je fait. crois que tout est dans le titre finalement. Bah, un peu. Alors ça consiste en quoi votre entreprise? Alors l'entreprise consiste à récupérer en fait l'eau de pluie. C'est-à-dire qu'on a tout un système avec des citernes, de la filtration jusqu'au pompage. On récupère l'eau de pluie et on amène ça bien sûr à l'intérieur des maisons ou pour abreuver les animaux ou pour alimenter une piscine ou tout ce qu'on peut faire avec l'eau. Votre entreprise existe je crois depuis 2 ans, c'est ça? Oui, pas tout à fait, depuis début 2006, donc on n'est pas tout à fait à fin 2007, donc pas tout à fait 2 ans. Comment est née cette idée? À force de voir des reportages, le premier reportage, je pense, il y a 4-5 ans, j'avais vu à la télévision un soir tard quelqu'un sur Paris qui avait construit sa maison et qui était complètement autonome en eau. Donc j'avais trouvé ça majestueux, quelque chose de très bien, quoi. Bon, normalement, il doit avoir arrivé, sinon. Alors le principe, bon, c'est tout simple, hein, on récupère l'eau de pluie, on la stocke dans des grandes cuves. Alors on va voir bien sûr donc, en détail pendant cette émission donc, tout le processus justement d'installation. Alors les cuves, ce sont des cuves en béton. Le béton, c'est exprès, ça ne peut pas être des cuves en plastique? Ça peut être aussi des cuves en plastique, ça peut être des cuves en inox, ça peut être des cuves, il existe même des cuves en fer qui peuvent tout à fait être adaptées à la récupération d'eau de pluie. Et nous, on utilise beaucoup de cuves béton, ce sont de vraies citernes à récupération de pluie, c'est-à-dire qu'elles ont une conception faite pour la récupération d'eau de pluie. Tu la pousses un peu là-bas. Elles sont fabriquées sur mesure? Non, 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 c'est des modèles types, quoi. Disons, on a 3 mètres cubes, 5 mètres cubes, 7 mètres cubes, 10 mètres cubes, 15 mètres cubes, 20 mètres cubes. Après, bien sûr, suivant, pour ce cas de chantier où on a mis 20 mètres cubes, on a relié 2 cuves de 10 mètres cubes. Alors là, on les voit actuellement donc là à l'écran arriver. Ce sont deux grosses cuves qui arrivent donc par camion, par la route. Alors là, on est sur une installation, on le répète, hein, on est chez un particulier. Tout le monde peut installer ça chez soi? Ah ben bien sûr, tout à fait. Bon, il faut avoir que ça puisse s'apprêter, qu'on puisse approcher de l'endroit où on va poser les cuves. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, on a aussi des solutions plastiques quand on ne peut pas accéder avec de tels engins ou de telles cuves. Alors, on va voir la mise justement donc en œuvre sur ce chantier. Donc, on a une énorme grue qui est venue, je crois donc depuis 100 km justement pour venir installer le matériel sur place. À chaque fois, ça se passe comme ça? Non, pas à chaque fois, parce que vous voyez derrière moi, il y a une mini pelle qui fait 8 tonnes. Bon, celle-là, elle va pouvoir poser des cuves de 3 à 5 mètres cubes. Et bien sûr, des cuves de 10 mètres cubes qui pèsent à peu près 6 tonnes 5. Il faut une grue en conséquence. Alors, la particularité justement, c'est qu'on récupère donc les eaux de pluie. Pour récupérer les eaux de pluie, donc on utilise tout simplement, c'est le toit, hein, c'est ça? C'est le toit Tout qui à fait, le récupère. toit, de le toit. Donc on va capter depuis la descente des dalles par le biais de canalisation et on va amener ça à notre filtre. En fait, tout se passe par notre bloc filtrant, quoi. En fait, notre filtre à 3 étages où on va amener l'eau en partie haute. Elles vont passer au travers du panier filtrant 80, 25 et 5 microns. Et quand la cuve, la citerne est pleine, donc ça va noyer le seau filtrant et ça va partir à l'évacuation juste en face. Ce qui fait qu'on évacue de l'eau en surplus, que ne filtre plus. On économise quand même nos matières filtrantes. Ensuite, après, donc on se connecte après donc à la maison. Il y a une machinerie justement. Il y a un filtre aussi donc UV. J'ai entendu parler, c'est ça? Oui, oui, oui. Ben, la machinerie, c'est pas très très compliqué. On va poser un groupe de surpression, ce qui fait qu'il va aller pomper dans la cuve et va mettre en surpression un réseau de distribution. Bon, après le surpresseur, si vous voulez mieux, on a un filtre 1 micron qui va encore arrêter tout ce qui traîne dans l'eau. Et ensuite, eh bien, pour alimenter la salle de bain ou le lave-vaisselle, eh bien, à ce moment-là, on fait un traitement UV. Ce que on vous a expliqué tout à l'heure dans le reportage de l'entreprise Bordas.
Guéric Vrier, bonjour. Bonjour. Alors on est ici, donc on est sur un chantier d'installation justement d'un système assez complexe qui permet de récupérer l'eau de pluie. Et vous avez justement donc un système qui vient se greffer sur ce système complexe déjà, qui permet de traiter justement les eaux qui sont récupérées. Tout à fait, on a un système de désinfection par rayonnement ultraviolet qui permet de stériliser votre eau, de désinfecter votre eau, détruire tout type de micro-organismes présents dans cette eau. Comment s'appelle ce système? C'est un stérilisateur ultraviolet. Alors ultraviolet, c'est-à-dire c'est un peu comme le soleil? Tout à peu près, oui, tout à fait. Disons que le soleil contient quelques UVC qui permettent de désinfecter l'eau. C'est pour ça que si vous avez dans une flaque, par exemple, vous avez une eau qui est quasi désinfectée après quelques jours de beau temps, on va dire. À quoi sert ce système justement de désinfection de l'eau? Pour qu'une eau soit potable, il y a deux paramètres importants. On va dire il faut que l'eau soit chimiquement potable, donc que tous les éléments chimiques présents dans cette eau soient à des concentrations fixées par les normes. Et l'autre partie, c'est la microbiologie, c'est-à-dire toutes les bactéries et virus qui peuvent se trouver dans cette eau. Donc là-dessus aussi, la norme est stricte et vous avez des quantités bien définies à respecter. Donc l'appareil de stérilisation UV va vous permettre de détruire indifféremment, on va dire, tous les micro-organismes présents dans cette eau. Alors là, le système que l'on a, donc c'est installé ici, donc c'est un particulier. Le système a l'air assez imposant. C'est gros quand même, non, comme système. Les appareils de stérilisation UV en fait sont dimensionnés en fonction des débits qu'on va utiliser. Donc, dans le cas d'un particulier, on va être limité à un débit maximum de passant d'eau, un débit instantané qui va être de l'ordre de 2 mètres cubes heure. Donc cet appareil a été dimensionné dans notre bureau d'études de manière à pouvoir traiter 2 mètres cubes heure maximum dans une application d'eau de récupération d'une eau de pluie par exemple. Alors c'est une lampe d'UV, bon c'est pas fait pour bronzer, hein, c'est fait pour traiter l'eau. Non, c'est pas les mêmes UV, tout à fait, faut mieux pas bronzer dessous. Alors il y a une petite couleur bleutée. Donc vous allez sur le bas de l'appareil, on va pouvoir observer effectivement quand l'appareil est en fonctionnement une lumière bleutée qui ne sont pas des ultraviolets puisque les ultraviolets nous ne les voyons pas, mais c'est une lumière bleue donc du spectre visible qui est due en fait au fonctionnement de la lampe, puisque la lampe UV va émettre également du rayonnement visible. Alors ça traite l'eau, ça tue les bactéries qui sont présentes dans l'eau, c'est ça hein? Voilà, c'est sa seule fonction, ça ne fait que de la désinfection de bactéries. La durée de vie justement donc de la lampe? Une lampe va avoir une durée de vie de 9000 heures, c'est-à-dire que en raccourci, ça vous fait une année de fonctionnement en continu. D'accord, donc tous les ans, il faut changer la lampe. Voilà, tout à fait. Il y a un changement de lampe tous les ans. Alors, vous êtes installé dans la région, ici, pour l'enregistrement de cette émission, on est en Corrèze. Vous êtes du côté d'Obja, je crois. Tout à fait, voilà. Notre usine de fabrication située à Obja, effectivement. Vous avez un site internet, je crois. Tout à fait. Donc, on peut le citer. Hein. Ouais, c'est www.bordas.fr. Ouais, faut que je grossisse plus. Vous travaillez justement donc avec tout plein d'entreprises, c'est-à-dire que vous avez une entreprise qui fait, mettons, la fabrication des filtres, vous avez rassemblé tout ça et vous travaillez donc en commun, je crois donc aussi avec plusieurs, il y a plusieurs entreprises comme vous justement qui sont réparties un peu partout en France, c'est ça? Mais disons que si on veut avoir une certaine force auprès de nos fournisseurs, qui soient, alors les cuves viennent de Belgique, le filtre il est fabriqué en dessous d'Agen, la filtration vient de Bordeaux, il y a des morceaux qui viennent un peu de partout. Bien sûr, si je suis tout seul pour acheter tout ça auprès des fournisseurs, on n'a pas beaucoup de poids, donc l'idée est de se regrouper avec Eric à Montauban, avec Jean-Claude à Agen, Christian Sainte-Marie à Bordeaux et ainsi de suite. On est à peu près une dizaine au jour d'aujourd'hui à vouloir travailler ensemble, quoi, disons. Et là, la prochaine mousse, ça fera 10 mm de plus sur le diamètre. Donc ça va bien plaquer autour. Ce qui va bien plaquer autour. Voilà. On parle un petit peu maintenant du coût, du prix pour une installation, donc le prix standard pour avoir quelque chose pour récupérer de l'eau de pluie correctement. Alors le prix standard, si vous aimez mieux, pour une maison avec un couple et 2 enfants qui vont avoir une maison qui fait à peu près entre 120 et 150 mètres carrés, là on va leur installer une cuve de 10 mètres cubes, bien sûr le filtre à 3 étages, le groupe de surpression automatique, il faut savoir quand même que le groupe de surpression automatique, on va lui amener aussi l'eau potable, qui fait qu'en cas de rupture d'eau dans la cuve, va basculer le temps nécessaire à ce qu'il repleuve sur l'eau potable pour bien sûr ne pas être en panne. Le coût approximatif de cette installation, c'est entre 6 et 7 000 euros, suivant le cas. Tout compris, tout compris, bien sûr. Le gros œuvre, on perce le trou, etc. Tout bien sûr, tout compris, prêt à fonctionner.
Alors là, on vous voit actuellement à l'écran donc en train de percer entre les deux cuves. Oui. Pourquoi justement vous percez entre ces deux cuves? Alors sur ce chantier, le client a souhaité, pour ses besoins, avoir 20 mètres cubes de stockage. Donc une cuve de 20 mètres cubes arrive en convoi exceptionnel. Donc ça donne des coûts et des coûts d'installation et de transport très importants. Donc on a choisi l'option de mettre deux cuves de 10 mètres cubes qu'on a reliées en partie basse par un carottage. En fait, on a percé les deux cuves, on a mis des joints fourchets d'âne exprès avec un tube.